Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui synthétise un rapport réalisé par le groupe ID2 de 4A sur la visualisation de données dans le domaine du sport. Commençons tout de suite. Depuis les premiers écrits sur les Jeux Olympiques au 8e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'aux analyses précises des mouvements des joueurs de foot, l'homme a toujours mesuré et relevé les résultats sportifs. Grâce à plusieurs articles scientifiques et papiers de recherche, nous répondrons à la problématique suivante. Comment les différentes visualisations de données permettent d'aborder de plusieurs manières différentes des objectifs dans le monde du sport et de la compétition. Dans cette première partie, voyons comment la visualisation dans le domaine du sport est utilisée pour améliorer les performances individuelles. La visualisation peut être utilisée pour permettre à un joueur ou un coach de faciliter son analyse de performance permettant de mieux cibler et aborder les faiblesses. C'est ce qu'illustre le papier 3D Visualization of Body Motion in Speed Climbing, avec l'escalade, qui nous présente une visualisation en 3D de la performance d'un grimpeur. Cette visualisation est riche en détails sur la performance en affichant également des graphes correspondant aux données de chaque capteur afin qu'aucun aspect ne soit délaissé. Dans d'autres circonstances, la visualisation des performances individuelles permet aussi aux spectateurs et aux commentateurs de mieux comprendre la performance qui se déroule sous leurs yeux. En particulier de donner des informations sur le style ou la stratégie d'un joueur grâce à des comparaisons. C'est ce qu'illustre le papier Providing insights into performance, style, and strategy. En comparant les positions de fin de joueur en fonction des points gagnés par un joueur contre le service de son adversaire. Mais si une visualisation de données sportives peut permettre d'améliorer les performances individuelles, celles-ci peuvent également servir à améliorer les performances collectives. Et c'est ce que nous allons voir dans cette deuxième partie. Dans un sport collectif, les données peuvent être visualisées avant une rencontre ainsi que pendant la rencontre pour s'adapter au mieux à l'adversaire et gagner. Avant un match, il peut être intéressant pour un coach de déduire la stratégie de l'adversaire en analysant les déplacements et actions fréquemment effectués par les joueurs. Cela permet également de voir les différentes situations auxquelles l'équipe sera probablement confrontée afin de les anticiper. Et gagner. C'est ce qu'illustre la publication Sports Play Visualization System Using Trajectory Mining Method à travers ce graphique, qui représente une situation souvent effectuée au football américain. On peut y voir la trajectoire des joueurs et du ballon afin de repérer les espaces vides et contrer des stratégies ennemies. Également, la stratégie peut être adaptée pour prendre en compte les performances individuelles de chaque joueur pour maximiser les performances collectives. Aussi, analyser les données d'un match en direct apporte des informations complémentaires pour adapter la stratégie initiale tout au long de la rencontre. C'est ce que nous montre le papier Matchpad, Interactive Glyph-Based Visualization for Real-Time Sports Performance Analysis, qui décortique le fonctionnement d'un outil utilisé pour analyser les matchs de rugby avec des glyphes. Les données sont saisies en temps réel par un humain, en général le coach, et l'application s'occupe de traiter et présenter les données. Donc, une visualisation de données sportives peut être utile pour améliorer les performances d'un joueur ou d'une équipe, mais celle-ci peut également servir dans le domaine de la recherche ou encore aux amateurs pour comprendre en détail un sport. Enfin, pour cette troisième et dernière partie, voyons comment les visualisations sont utilisées afin de mieux comprendre le jeu. Professionnellement, la visualisation de données a un rôle majeur dans la recherche, notamment pour savoir comment mieux évaluer une discipline sportive. Prenons un exemple avec le trampoline acrobatique. Dans cette visualisation proposée par l'article Estimating Horizontal Displacement Deduction in Trampoline Gymnastics, on peut voir les différents points de retombée de l'athlète symbolisés par des croix sur le plan du trampoline, ainsi que les points que l'on perd dans chaque zone d'atterrissage. Cette visualisation très imagée permet une lecture et une compréhension facile du travail de recherche par les lecteurs. La visualisation de données est également utile pour les amateurs pour la compréhension des règles d'une discipline, ses possibilités et ses enjeux. Si on prend comme exemple les échecs, une visualisation par arbre d'état permet à n'importe qui de comprendre les déplacements possibles, le côté stratégique de la discipline ainsi que l'objectif à atteindre. Enfin, cela peut avoir un but mixte. Si on prend le cas d'un tournoi, un bracket street donne la possibilité à n'importe qui de comprendre son déroulement. Également, une visualisation de l'évolution du classement permet à quiconque d'identifier l'évolution d'un joueur ou d'une équipe sur l'ensemble du tournoi. Comme nous le montre ce graphe sur l'évolution du rang d'équipe sportive tiré de Using gap charts to visualize the temporal evolution of ranks and scores. En conclusion, nous nous sommes intéressés à diverses représentations de données sportives qui nous ont montré la variété des usages de la visualisation dans le domaine du sport. Nous avons vu que la visualisation de données dans ce domaine peut être utilisée pour améliorer les performances individuelles et collectives, mais également pour améliorer la compréhension de la performance par les spectateurs. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir écouté et passez une bonne journée.